et qu'ils me suivent. Il dit, au tout début, puis il dit à tous. Dans le contexte immédiat, on pourrait croire qu'il parle seulement au peuple et à la multitude, mais il parle aussi à ses disciples. Parce qu'on va, dans les 3 évangiles, si nous allons voir sur Matthieu 16, 24, il dit, alors Jésus dit à ses disciples, là il parle, on pourrait croire qu'il parle directement à ses disciples, mais Marc, selon la vue de Marc à 8, 34, il dit, puis ayant appelé la foule et ses disciples. Et là maintenant, le résumé, dira-t-on, Luc nous dit, il dit à tous. Donc, ce passage, ce verset, nous parle à tous, que tu sois disciple ou pas. Que veut nous dire le Seigneur par là? On va voir un peu le contexte immédiat. Qu'est-ce qu'il s'est passé avant pour que Jésus prononce ces paroles? Et avant, nous avons un miracle que fait Jésus. C'est la multiplication des pains. Il fait la multiplication des pains. Il y a plus de 5000 personnes. Enfin, 5000 hommes, ils disent. En réalité, il y avait presque peut-être 20 000 personnes. Il fait cette multiplication des pains et tous furent rassasiés, dit la parole. Il termine et il se met à l'écart. Une fois qu'il a fait ce miracle, il se met à l'écart de la foule, mais la foule continue à le suivre. Tout le monde veut encore le suivre. Tout le monde veut voir qui est Jésus. Et tout le monde veut se rassasier de Jésus. Tout le monde veut voir Jésus. Mais Jésus rend un témoignage sur eux. Pourquoi? Parce que la multitude le suivait, l'observait, il l'écoutait, mais ne comprenait pas qui était réellement Jésus. Il cherchait des miracles, des prodiges, mais en réalité, il cherchait simplement une réponse à leurs problèmes quotidiens. C'est ce qu'ils voulaient. Ils suivaient Jésus pour leur propre bénéfice ou leur propre intérêt. Mais Jésus savait très exactement pourquoi la multitude le suivait. Et si nous allons dans, si tu peux l'afficher s'il te plaît, Jean 6 au verset 26, Jésus rend un témoignage au sujet de cette foule qui le suit, cette multitude qui le suit. Il leur dit, il leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jésus met le doigt en plein cœur du problème. En plein cœur du problème. Ils avaient un problème. Ils ne voyaient pas qui était réellement Jésus. Et avant de continuer, je voudrais te parler à toi, vous tous qui m'entendez avant. Et toi, pourquoi tu veux suivre Jésus? Ou pourquoi le suis-tu? Parce que peut-être tu me dis, moi je le suis déjà. S'il te plaît, je vais te demander d'être honnête dans ton cœur. Pourquoi? Pour ce qu'il peut te procurer? Que gagnes-tu à le suivre? C'est ça qui te motive? Quel bénéfice en tires-tu? Je vous demande de réfléchir réellement à cette question. De peser, d'analyser. Et d'être, encore une fois, je vous dis, d'être honnête envers vous-même. Ne vous trompez pas tout seul. Parce que si tu veux suivre Jésus, il te demande quelque chose, c'est de renoncer à toi-même, de prendre ta croix et de le suivre. Je te dis cela pourquoi? Parce que Christ, des fois, est présenté d'une façon erronée. Il y a un coût à le suivre. Il y a quelque chose, ça coûte de le suivre. C'est pas vrai, c'est pas tout beau, tout rose de le suivre. C'est pas vrai, ça serait mensonge et je suis pas là pour vous mentir. La phrase qui revient tout le temps, c'est Jésus a un plan merveilleux pour ta vie.
C'est un plan qui revient toujours. C'est une phrase qui revient toujours. Jésus a un plan super merveilleux pour ta vie. Ok. Revenons un peu sur la déclaration, sur notre texte principal. Si tu peux l'afficher, s'il te plaît. Le premier. Et on va voir ce que veut dire Jésus par là. Et on va voir le premier point. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Vous savez, pour cette époque, quand il a dit ça, c'était choquant pour eux. Parce qu'ils comprenaient très, 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 très bien ce qu'il avait dit. Eux, ils comprenaient très bien. Peut-être nous ne le comprenons pas, mais eux le comprenaient très, très bien. C'était des paroles claires, elles étaient fortes, mais aussi elles étaient dégradantes. Parce que la mort de la croix, c'était terrible. C'était dégradant. Que dit Jésus donc? Jésus dit, si tu veux me suivre, tu dois accepter de mourir. Quand on voyait à cette époque passer quelqu'un avec une croix sur les épaules, on savait très très bien en quelle direction il allait. Il allait en direction de la mort. Il allait, c'est pas tu cherches tes problèmes et je te suis quand même. C'est pas ça. Si tu veux me suivre, meurs chaque jour. Pas une seule fois. Nous pensons, nous, dans la conversion, pour certains de nous, ah, ça y est, je suis mort à moi-même, parce que j'ai accepté Jésus, et ensuite tu vis comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Tu reprends tes priorités, tes désirs, tes plans. Non, c'est pas ce que demande Jésus. Jésus dit, suis-moi. Suis-moi et meurs. Cela nous fait passer à notre deuxième point. Même si j'ai mis avant, on va remonter juste après. C'est fait exprès. Renoncer à soi-même. Qu'est-ce que c'est renoncer à soi-même? Ce n'est pas devenir une meilleure version de soi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas être un peu plus gentil, un peu plus moral, un peu plus religieux. Non, c'est pas ça. Renoncer à soi-même, c'est cesser d'être le centre de ta propre vie. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui décide. Ce n'est plus ma volonté. Ce n'est plus mon ego. C'est laisser mourir ce moi partout, moi tout le temps, moi le premier. C'est ça qu'il faut qu'il meure. Cette vie-là se plaît ensuite dans l'obéissance. Cette vie-là cherche la volonté de Dieu. Cette vie-là crucifie l'orgueil. Si tu suis Jésus, tu dois crucifier ton orgueil. Ok. Je vous ai fait mes 2 points. On va passer au 3e. Je ne suis pas long, vous le savez. Est-ce possible alors? Vraiment? C'est une question que je vous pose. Est-ce possible vraiment de renoncer à soi-même, de mourir à ses projets, de mourir à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut vivre? C'est légitime quand même, on est dans cette vie. Ça paraît impossible. Qui voudrait mourir? La réponse est claire, non. Je dirais que non. Pourquoi? Pas par notre propre force. Mais est-ce possible? Oui. Par la révélation de Jésus. Quand quelqu'un voit vraiment qui est Jésus, il comprend ce qu'il a fait à la croix. Et alors, tout change. Tout change. C'est pour cela
qui l'ont vraiment vu. Ceux qui l'ont vraiment vu, qui l'a vraiment vu? On va parler un peu des disciples. Parce que je vous ai dit, ils parlaient à tous. Ils ont parlé des disciples. Et les disciples l'ont suivi. Et il les accompagnait tout le long. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé avec les disciples? Qu'ont vu ces disciples? Qu'est-ce qu'ils ont vu eux? Ils ont une vie contraire et complètement différente à celle de la multitude. Vous le voyez dans les relats de la Bible. Ils l'ont suivi. Ils ont tout laissé. Et ils sont morts pour lui. Ils sont morts pour lui. Comment on le sait? Ils ont eu une révélation plus grande de qui était Jésus. Ils ont compris qui était Jésus. Ils ont vu qui était Jésus. Mais pourquoi tu nous dis ça? Pourquoi? Parce que juste après, vous avez Jésus dévoile sa gloire. À qui il la dévoile? Il s'éloigne. Il prend ses disciples. Et pendant qu'il priait, la parole dira, l'aspect de son visage changea. On parle de Jésus. Ses disciples le voient. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Je reste avec ça, je ne fais pas tout le relat. Je veux garder ce point. Et un peu plus loin, il dit, comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et ses disciples furent saisis de frayeur en le voyant entrer dans la nuée à Jésus. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là ce qu'ils avaient vu. Ils avaient vu un truc, quelque chose d'extraordinaire. Ça s'appelle la transfiguration. C'est Jésus transfiguré. Ils avaient vu ça. Et c'était tellement extraordinaire qu'ils avaient raconté à personne. Ils avaient raconté à personne ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient entendu, la voix qu'ils avaient entendue. Mais je vais vous demander d'aller à 2 Pierre au chapitre 1. Au chapitre 1. Parce que là, Pierre va nous dire ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Voilà ce qu'il nous dit. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, donc sur terre, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement. Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin, d'après mon départ, que vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance de son avènement, de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quant à la gloire magnifique, lui fit entendre cette voix qui disait, et c'est ça, c'est cette voix. Regardez ce qu'elle disait, cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ok. Qu'est-ce qui a différencié la multitude des disciples? C'était la façon de voir Jésus. Comment tu es en train de voir Jésus? Qui il est pour toi? Comment tu le comprends? Parce que voir, c'est comprendre. Tu as compris qui il était? Amen. Eux l'ont vu. Et de tout mon cœur, j'espère que vous allez le voir. Ce soir, à travers la parole, je veux vraiment que vous voyez Jésus.
que vous connaissiez qui il est réellement et quel est son appel. L'appel était si grand, si fort, ce qu'ils ont vu, c'était extraordinaire, ce qu'ils ont entendu était extraordinaire, qu'ils ont vécu pour lui. Ils sont morts à eux-mêmes. Ils ont chargé leur croix en bois et ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi jusqu'au bout. Pas un jour, jusqu'au bout. Regardez s'ils sont allés jusqu'au bout. Vous voulez savoir comment Luc est mort? Il est mort crucifié. Mais vous savez pourquoi il est crucifié? Parce qu'il a aimé Jésus jusqu'au bout. Parce que ce qu'il a vu était bien plus précieux que tout le reste. Paul, le grand Paul, l'apôtre Paul, crucifié. Non, pardon, décapité, c'était. Lui, ils l'ont décapité carrément. Parle plus. Ne nous dit plus qui il est. Non, non, non. Il ne voulait plus. Pierre, crucifié la tête en bas. Mais ça a été à sa demande. C'est à sa demande. Il a vu tellement de gloire et de majesté en Christ qu'il a dit non, non, je ne vais pas être crucifié comme lui. Mettez-moi à l'envers à moi. Je suis pas digne de mourir comme lui. Je veux mourir. Il n'y a pas de souci. Ok. Mais même en vous disant ça, même si je vous dis tout ça, que veut dire qu'ils ont vu la gloire? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Je vais essayer de l'imager. D'accord? Je vais essayer de l'imager pour essayer de vous faire comprendre. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une balance, de peser les choses, de peser qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre, pourquoi on marche comme ça, pourquoi on vit comme ça, pourquoi on ne va pas dans certains lieux, pourquoi toute notre vie est réglée selon le regard que nous avons sur Jésus. Alors essayons de peser. Prenons une balance avec nous. Et sur un plateau, je dépose la beauté du monde, les paysages magnifiques, les océans immenses, les montagnes majestueuses, les couchers de soleil qui nous coupent le souffle. Ça, c'est ce qu'on voit. Aussi, je vais y ajouter tout ce que cette merveilleuse vie peut nous donner. La réussite, les rêves accomplis, la reconnaissance, les plaisirs, les relations et tout ce que le monde nous promet comme source de bonheur. Je mets tout sur une balance. La balance est déjà bien remplie. Mais sur l'autre plateau, on met Jésus. Mets Jésus sur le plateau. Eh bien, malgré tout ce que tu peux aimer, tout ce que tu peux voir de merveilleux dans ta vie, Jésus est plus beau. Jésus est plus grand. Jésus pèse plus. La balance, elle penche immédiatement. Le monde, je ne vois plus. Pardon. Parce que les merveilles de la création sont grandes, mais le Créateur est infiniment plus glorieux. Le monde passe, ses promesses sont temporaires, ses plaisirs s'éteignent du monde et sa gloire est fragile. Mais Jésus est éternel. Il est la vérité, il est la vie, et c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Alors oui, renoncer au monde peut sembler une perte. Oui, porter sa croix peut sembler lourd, mais quand Jésus est sur l'autre plateau, tout le reste devient léger. Pardon, je vais reprendre le texte que j'avais. Si vous lisez plus bas, c'est le verset 23 qu'on a mis. Si vous lisez plus bas, car celui qui voudra sauver sa vie ici-bas, si tu veux sauver ta vie, bonne chance. La parole de Dieu dit, tu la perdras
Mais si tu la perds à cause de lui, tu la retrouveras. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier, dira la parole, s'il perdrait son âme? La vie éternelle, ça ne sert à rien. Je vous le dis, en vérité, il va revenir en gloire. C'est sa promesse. Nous le croyons, nous sommes sûrs, il va revenir. Et vous serez jugés selon ses paroles. Oui, on t'a suivi. Ah, moi, tu t'es chargé de ta croix tous les jours. Tu as renoncé à toi-même, c'est vrai. Vous serez jugés. On sera jugé. Je ne suis pas en train de te prêcher un salut par les œuvres. Non. Je suis en train de te prêcher Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous. Mais suivre Jésus, c'est pas facile, ça a un coût. Regardez Jésus. Cherchez qui est Jésus. Amen, amen. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Amen, amen. Je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Que le Seigneur soit béni. Prions.